Hey! J'ai aucune idée de si vous m'entendez, si vous me voyez. La connexion, elle est toute pourrie. Je vais regarder à droite à gauche et je vais pas paraître à l'aise, c'est normal. Euh, Ma connexion a décidé que c'était pas Noël, quoi. Il y a pas de cadeau. Alors, je sais pas si vous me recevez. Moi, j'ai sur mon téléphone, je vois qui est connecté et je vois même pas ma propre vidéo. Je vais attendre un petit peu. Et si, ouais, ça a l'air de marcher, ça lag à mort. Dites-moi si vous m'entendez. J'ai pas de retour. Ouais, ça a l'air de marcher. Bon, en fait, voilà, pour tout expliquer, en fait, c'est un peu une excuse c'est Chloé qui m'a donné l'idée de déballer le cadeau que j'ai reçu donc du Reddit Secret Santa en live. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de sortir le matos que j'ai acheté cette année. J'ai dépensé pas loin de 1 200 € de matériel cette année en fait pour des projets vidéo surtout pour tenter ça en fait, le fait de faire du contenu en live. Donc je vois qu'il y a Fred là, on n'entend pas bien. T'entends pas bien quoi, ma voix? Je sais, j'ai pas de retour en fait. Thibaut Zibert, c'est nickel. Bon, bah, écoutez, j'espère. Ça risque de fluctuer la connexion, elle marche pas bien. Il y a le son de ma voix, je sais pas ce que ça donne en fait. Je vois le vumètre, mais je sais pas si vous m'entendez. Et comme je n'ai pas retrouvé de casque, j'ai perdu mon casque. Je l'ai utilisé à 13h. J'ai pas de retour en fait. Sinon j'ai un écho de dingue. Miniature que je... sur une autre appli. En fait, pour vous tout révéler, j'ai mon téléphone avec les commentaires et moi-même en fait avec 2 minutes de retard. Donc ouais, pour rentrer dans le vif du sujet, donc ouais, cette année, pour la première fois, j'ai participé au Reddit Secret Santa. En fait, moi, j'utilise Reddit depuis genre 7 ans. Donc chaque année, à Noël, il y a une opération qui consiste en fait à mettre en relation des gens de manière aléatoire et de s'échanger des cadeaux en fait, hein. C'est exactement comme tirer, je vois qu'il y a Jean-François qui est là, on a fait ça à une époque. C'est comme tirer son prénom, enfin le prénom de quelqu'un de la famille dans un chapeau, sauf que là, c'est sur un site web et c'est aléatoire. Donc voilà, je vais d'abord expliquer peut-être ce qu'est Reddit en fait, pour ceux qui connaissent pas. En fait, c'est un mélange subtil de réseaux sociaux et des forums en fait des années 90. En fait, le principe, c'est qu'il y a ce site, ce site. Et en fait, il y a plein de sous-rubriques qu'on appelle subreddits et qui ont tout un thème. Voilà, tout simplement, je sais pas, c'est des passions, des choses comme ça. Donc, il y a des gens qui postent en fait, et les posts sont très très simplistes, hein. C'est vraiment une image, un lien, du texte. Et le principe après, c'est qu'il y a des commentaires, quoi. Donc, enfin, ça crée un échange. Le principe de Reddit, c'est qu'on s'abonne à ces subreddits, et puis après, on a cette page-là qu'ils appellent du coup la front page de l'Internet, parce qu'en fait, du coup, ça vous met plein de contenu d'actualité ou pas, enfin, sur ce qui passionne, en fait. Et moi, j'utilise beaucoup ce truc parce que, effectivement, ça ressemble à ces vieux forums, là, où on allait poster des trucs pour avoir de l'aide sur des bagnoles ou des trucs comme ça, ou pour parler de snowboard, sauf que là, en fait, ils sont tous concentrés, hein, voilà, quoi. On peut créer aussi, hein, ces sous-reddits. Euh, Ouais, ça marche. Donc on peut les créer en fait. On peut créer ces sous-reddits. Dans ce cas-là, il faut les modérer. Et après surtout, dès qu'on est adhérent en fait à un sous-reddit, on peut poster dedans en fait. Donc moi, ça m'est arrivé de poster voilà, enfin dans des trucs de moto pour avoir de l'aide sur de la mécanique ou tout simplement poster des belles photos, partager. Il y a quelques subreddits que j'apprécie. Genre le premier, c'était Formula One, ce qui devait regarder les grands prix. Il y a un subreddit que j'aime beaucoup qui s'appelle Detrashed, où en fait c'est des gens qui nettoient la nature comme je faisais un peu avec mon canoë, donc je mettais mes petites photos et puis voilà quoi. Et donc autour de Reddit, autour des différentes communautés, en fait, c'est vrai qu'il y a un peu, il y a un état d'esprit, il y a des blagues qui sont propres au subreddit. Bon, c'est assez sympa. Après, il y a aussi beaucoup de toxicité parfois. Mais, euh, mais voilà, c'est assez sympa. C'est pas vraiment un réseau social. Moi, je le vois plus comme un gros forum, quoi.
Et donc voilà, chaque année, ils organisent deux trucs. Le 1er avril, ils organisent pardon, toujours une espèce d'expérience sociale, en fait. Euh, Où en fait, ils vont tenter un truc collectif, quoi. Celui qui a été le plus notable, c'était le fait de faire une grande matrice de pixels. On avait le droit de changer une couleur. Et en fait, plus il y avait de monde qui y participait, plus le temps entre deux changements de couleur, pixel par pixel, était long. Donc au départ, quand il n'y avait personne, on pouvait changer un pixel tous les 5 minutes. Et quand il a commencé à y avoir beaucoup plus d'utilisateurs, on pouvait changer un pixel tous les heures ou tous les 3 heures. Donc en fait, ils ont donné aucune instruction, rien du tout. Le tout, c'était de s'organiser pour en fait, faire des dessins, quoi. Et donc, il y a plein de subreddits qui se sont organisés, qui ont posté des messages, qui ont fait plein de choses pour créer des fresques, en fait. C'était assez drôle. Chaque année, le 1er avril, il y a ça. Et chaque année, donc à Noël, il y a je regarde les commentaires. Ouais, joyeux Noël, c'est ma maman. Euh, Ouais, bah ouais, joyeux Noël à tous. Bah, il y a Céline qui est arrivée, il y a ma maman, il y a plusieurs Céline en fait. Il y a Nico et Flo, Stéphanie, salut. Euh, et ouais, et donc voilà, enfin, je sais plus où j'en étais, mais en gros, chaque année, ils organisent donc ce Secret Santa. Et donc, j'ai jamais participé. Et du coup, cette année, j'ai dit, allez, go, quoi. Donc, le principe, c'est que faut s'inscrire, faut créer un profil et faut remplir quelques éléments de formulaire. Il y a des règles en fait. Donc là, moi cette année, comme j'étais débutant, je pouvais être mis en contact qu'avec une personne qui était enfin, de fortes chances qu'elle soit aussi débutante. Et elle était forcément de mon pays en fait. Donc là, c'était forcément quelqu'un de français. Au fur et à mesure du temps, en fait, en accumulant de l'expérience, on arrive finalement à être en contact avec n'importe qui dans le monde, si on l'accepte en fait, parce que bon, forcément après, il faut expédier un cadeau. Et donc le but, c'est de faire un cadeau. Voilà, enfin, il y a pas de règles particulières en matière de coût. Donc moi, je sais que, enfin, en ayant suivi ça, il y a beaucoup de gens qui craftent, enfin, qui fabriquent des trucs pour les envoyer, des trucs personnalisés. Enfin, généralement, on voit passer les photos en fait là. À partir de demain, après-demain, on va commencer à voir passer les photos des cadeaux qui s'échangent parce qu'en fait, comme il y a énormément de participants, hein, c'est en millions hein, vraiment de participants. Il y a des échanges un peu rigolos, quoi. Donc forcément des trucs qui traversent le monde. Chaque année, il y a des célébrités qui participent. Donc chaque année, il y a quelqu'un qui tombe sur Bill Gates. Ça fait depuis le début, en fait, depuis le premier qui participe. Donc il n'envoie pas forcément des cadeaux avec une valeur de dingue, quoi. Mais enfin, bon, ça doit être rigolo comme ça de se rendre compte que la personne avec qui on est en contact, c'est Bill Gates, quoi. Donc là, ça, c'était mon profil, en fait. J'avais rempli. Du coup, voilà, j'avais mis Salut, je suis Flo, un aventurier en carton de 36 ans. Est-ce que ça t'intéresserait de parler des médias de ton match, donc de ta mise en commun là, Secret Santa, j'ai mis oui. Acteur favori, athlète, entertainer, j'ai mis Monty Python, Soulwax. C'est un peu succinct, mais j'ai fait ça à l'arrache. Fa- f- euh, Bouquin favori, auteur, j'avais mis le Guide du voyageur galactique 1984 et Brave New World là, de Huxley. Pareil, vraiment à l'arrache. Euh, Mon jeu favori, en ce moment, je joue, et d'ailleurs, ça fait des années que je joue qu'à GeoGuessr. Je le partagerai peut-être en live si cette expérience de live fonctionne. Je partagerai du GeoGuessr en live. C'est ce jeu qui consiste à deviner où on a été débarqué dans Google Street View en fait. Faut repointer sur la carte l'endroit où on a été droppé. C'est drôle, ça demande des recherches. Euh, Comment était votre année? Alors, j'ai mis plutôt dur, trop de solitude, boulot de merde et pas assez d'aventure. Parce que, en fait, enfin, négativité maximum, j'ai profité de pas grand-chose cette année. C'était hard. Est-ce que vous avez des allergies? J'ai mis que non. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. Mes hobbies inclus. Alors, j'ai mis rando, road trip, vélo, moto, bagnole, bricolage, impression 3D, code 3 petits points. Pareil, j'ai essayé de résumer et bon, je pense que c'est là-dessus que la personne qui est tombée sur moi a dû s'orienter. Ce que je précise, j'ai pas dit hein, en intro, mais je n'ai pas ouvert. Hein. J'ai vraiment, voilà, j'ai pas ouvert, j'ai attendu le soir de Noël. Voilà quoi.
Bouffe favorite, snack, j'ai mis pâté, avec une faute d'orthographe, d'ailleurs, j'ai mis pâté fromage et n'importe quelle nourriture de road trip. Ça veut rien dire, mais enfin, si, Yann, toi, tu sais, je vois qu'il y a Céline qui est là, toi aussi. Euh, on marque Max, enfin, tous les gens avec qui on est déjà partis, Vicos hein, surtout, savent ce que j'entends par nourriture de road trip, c'est-à-dire bah, manger mal, mais vraiment assumer, quoi. Et quelles sont vos préférences en matière de taille? Et j'ai mis bah, double XL, je fais 1,90 m quoi. J'avais mis tout ça, et puis arrivé, je sais plus, aux alentours du 7 décembre, je crois, bah, j'ai reçu un mail qui me disait que j'avais donc un match sur Reddit Gift là, pour le Secret Santa. Et du coup, bah, je suis tombé sur ce profil. Et donc, en gros, ben, ça disait que c'était une nana de Toulouse. Il y a son adresse, mais je vais pas l'afficher là. Et qu'en gros, ben, qu'est-ce que tu aimes et que tu n'aimes pas? Je ne sais pas. J'aime les livres, les jeux vidéo, la musique et les baskets, quoi, les sneakers. Je fais OK. Est-ce que tu veux parler dans les médias? Elle avait mis oui. Acteur favori, tout ça, elle avait mis Dave Chappelle, que je connais pas beaucoup. Furry, que je connais pas du tout. Edward Norton, bah, c'est le gars qui joue dans Fight Club et puis dans plein d'autres films de cette époque-là. Et Tom Felton, pareil, passé pour un con, mais je connais pas non plus. Favorite Books, elle avait mis Stephen King, Cœur, Harry Potter, assez standard. Favorite Game, donc jeu favori, elle avait mis GTA, tous les GTA, Red Dead Redemption et Binding of Isaac, que je connais pas, le dernier, je le connais pas. Salut Laurent, ouais. Bah, joyeux Noël à toi aussi. Comment est allée ton année? Bah, c'était de la merde. J'ai déménagé avec mon fils, j'ai dû trouver une maison pour mon chien, j'ai perdu mon job. 2020, c'était trop bien. Je pense que de toute façon, là, c'est pour tout le monde, quoi. Elle a dit qu'elle avait pas d'allergie. Je dis elle parce qu'elle s'appelle Laura. Elle a dit qu'elle aimait lire, écrire, les jeux vidéo. Et c'est là, quoi. Jouer du kalimba, écouter de la musique, Netflix et l'histoire. Et après, elle n'a pas répondu aux autres questions, en fait. Ou je sais pas, peut-être que je ne peux pas le voir, je ne sais pas. Et là, donc, bah, moi, quand j'ai reçu ça, j'ai fait waouh, putain, la vache, il y a beaucoup de trucs pointus, beaucoup de trucs standards, il y a pas de juste milieu, je sais pas trop quoi faire. Au départ, j'avais bloqué sur History, en fait. Et je me suis dit, il faut que je vais essayer de trouver un truc un peu sympa avec la Première Guerre mondiale. Ici, à Sailly, forcément, enfin, après, en 1918, ici, tout était à plat, à part un bâtiment, tout était. Enfin, voilà, c'est la bataille de l'Alleu, ici, sur le front de Ypres, enfin, Première Guerre mondiale, c'est assez marquant. Je me suis dit, je vais trouver un truc comme ça. Il y a plein de bouquins qui sont écrits par une asso locale. J'ai même pas encore eu le temps de tout lire et même pas de tout acheter. Et donc, je m'étais dit, tiens, je peux peut-être lui envoyer ça, quoi. Mais dans le délai imparti, c'était un peu chaud. Et puis après, enfin voilà, est-ce que ça intéresse vraiment l'histoire de Say Alice? Je ne sais pas. Et puis j'ai un peu mis ça de côté, là, j'étais un peu pris par le boulot. Et du coup, ben en fait, je me suis focalisé après sur le fait qu'elle aimait la musique, qu'elle jouait du kalimba et qu'elle aimait les baskets. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver avec ça, quoi? Donc au début, j'ai regardé s'il y avait des séries spéciales de basket qui pas trop chères, quoi, avec des trucs sympas, mais c'est mort, quoi. Enfin, c'est tout de suite, c'est de 300, 500 balles, quoi. Voilà, quoi. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, est-ce que je peux trouver un kalimba marrant, quoi, en fait. Et en cherchant, j'en ai trouvé un qui était électroacoustique, en fait. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, ça, c'est pas mal, ça. Comme ça, tu peux l'enregistrer, en fait. Tu peux le brancher, tu peux le mettre sur un ampli, enfin. Et je me suis dit, bah, en fait, le truc débile, quoi, c'est juste bah, qu'il ait l'air de basket, quoi. Une fois que je l'aurai reçu, je vais le transformer en basket, quoi. Et du coup, ben, enfin, bon, le souci, c'est que, comme d'hab, hein, je me suis pris au dernier moment, et donc je l'ai commandé sur Amazon Prime, et j'ai reçu ça. Donc c'est un Kalimba. Et en fait, bah, je me suis inspiré des Stan Smith, d'Adidas, pour le transformer. Alors le problème, c'est que, bah, un, j'ai pas de dextérité. Hein, voilà quoi. Deux, j'ai pas de talent. Et trois, bah, j'avais pas le temps. Parce que en gros, quand il est arrivé, bah, il se trouve qu'il était de meilleure qualité que ce que je pensais. Et du coup, il était hyper verni. Et moi, je voulais le faire au Posca. Donc, c'est des crayons à encre à flotte, en fait, qui sont multi-supports. Mais enfin, ça reste de l'encre à l'eau, quoi. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais le poncer et puis je vais le revernir après, quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte que bah, enfin, ça allait me prendre 3 jours, quoi. Et en fait, je l'ai reçu le samedi à 14 h.
Et le dernier délai pour l'expédier, c'était le lundi dans la journée, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je me suis dit, en gros, j'ai juste la journée de dimanche. Si je fais ça, c'est mort, quoi. J'y arriverai jamais. Donc, du coup, j'ai laissé le vernis, j'ai peint sur le vernis, enfin, j'ai dessiné sur le vernis. C'était un peu galère, c'est pas très propre. La photo est assez dégueulasse pour qu'on s'en rende pas compte. Et donc, j'ai dessiné des Stan Smith, en fait, sur le Kalimba. Donc, bah, en fait, j'ai repris enfin, le pattern là, avec les trous pour passer les lacets, j'ai repris les coutures, enfin, basique, hein, je ne me suis pas trop pris la tête. Derrière, je me suis un peu plus pris la tête, parce qu'en fait, j'ai dessiné l'espèce de langaine verdâtre qu'il y a derrière les Stan Smith, hein. Les Stan Smith, c'est les Adidas toutes basiques, là, qui en fait coûtent beaucoup trop cher pour ce qu'elles sont. J'en ai acheté un jour, j'ai craqué, j'habitais dans le centre de Lille, enfin, tu vois, un peu bobo, tout ça. Bah, c'est sympa, hein. Enfin, voilà, c'est très basique comme basket. Et c'est celles qui ont donc cette languette verte à l'arrière avec le logo Adidas. Donc, en fait, à la base, enfin, mon idée là de mélanger Kalimba et basket, ça m'a donné l'idée du pire jeu de mots de la planète. Donc, j'ai répondu ça à la Kalimba Adidas. Donc, en fait, j'ai fait un aplat au Posca qui a plutôt bien fini, malgré le fait qu'il est posé sur le vernis. Et j'ai réussi à écrire dessus avec, j'ai des Posca avec une pointe pinceau, en fait. Et donc, ben, ouais, pour le handicap de dextérité et le zéro talent au niveau dessin, je suis pas trop mal sorti, c'est pas trop dégueulasse, c'est à peu près géométrique, les traits sont tirés droit, j'ai fait à la règle, hein. Les coutures, elles ont l'air de couture, et bon, l'écriture est à peu près constante et à peu près droite. Donc j'étais assez fier de ça, quoi. Et du coup, ben, je lui ai fait un super paquet de ouf là que j'ai déguisé, décoré en paquet cadeau qui en fait fait pas du tout paquet cadeau quoi. Et donc, je l'ai envoyé, c'était fourni avec des câbles, c'était fourni avec plein d'accessoires que je sais même pas à quoi ça sert. Et c'était emballé dans une boîte de protection, comment dire, un étui de protection en mousse avec une fermeture éclair, enfin vraiment le truc tip top. Donc je tout mis là-dedans. Et puis bah, j'ai fabriqué une petite boîte et puis je l'ai emballée avec du papier craft. Là en ce moment j'en ai des. En fait j'ai retrouvé, quand j'ai acheté la maison, il y avait un rouleau de papier craft qui faisait genre 2 mètres de large et je sais pas de combien de centaines de mètres de long. Donc en ce moment j'utilise énormément de papier craft. Donc voilà, j'ai envoyé ça à la demoiselle. Et puis bah, en fait le jour même j'ai reçu son cadeau aussi. Et donc, bah là, on va le déballer maintenant. Je l'ai ici. Donc, je ne l'ai pas ouvert, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà, enfin, en fonction de ce que j'ai écrit, là, on verra. Alors, comme ça, là, bah, elle a mis ça dans une enveloppe en papier craft intissé, là. C'est assez costaud. Comme ça, là, vu de pif, enfin, c'est un livre, en fait. Comment dire, il y a une forme rectangulaire, il y a un côté qui est tout dur là. Et quand je le prends ici, je peux. Ouais, clairement c'est un bouquin quoi. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Ça peut être génial, ça peut être le meilleur truc du monde comme le pire. Après c'est un cadeau, hein, c'est l'intention qui compte quoi. Mais du coup là, bah, je vais l'ouvrir maintenant et je vais essayer de jouer la surprise. J'ai même pas vu depuis tout à l'heure. En fait il y a Tartine là qui est juste là. Bon, j'arrive pas à mettre. Donc, il est là, ici. Tartine qui est sur le poil, hein, qui est chaud, hein, normal. Donc je sors mon Opinel numéro 12, le truc le plus agressif et le plus violent que je possède après ben, Tartine. Et moi je me suis jamais coupé avec ça. Et on va l'ouvrir. Alors il a été scotché, hein. Clairement il a été scotché, c'est pas moi. Je vous dis, j'ai pas ouvert. C'est une enveloppe qui a été recyclée. Hop là. Hop. Ce truc. Hop. Et donc, roulement de tambour. Insoutenable. C'est un bouquin. Et c'est. Et ben, c'est le guide du voyageur galactique, mais en version originale, donc en anglais déjà. Et surtout, c'est la version radio. Parce que, bah, en fait, moi j'ai la suite de bouquins. J'ai tous les chapitres, en fait, je crois qu'il y en a 9 officiellement. Parce qu'en fait, c'est un truc qui a duré super longtemps. Le gars qui l'a écrit, là, Douglas Adams, en fait, il a un peu pris son temps. Je crois qu'il y a 8 ou 9 tomes officiellement. Il y a des trucs, il y a des extensions, il y a des gens qui, après, avec lui ou sans lui, ont fait des choses autour du truc, quoi.
Mais en fait, il y a effectivement, je crois, même dès le début, je ne sais pas très bien l'histoire, en fait, il y a une version radio, donc, comment dire, lue hein, à la radio, anglaise, j'imagine. Et ensuite, il y a eu une espèce de version, je crois, télé, euh, où, comment dire, je sais pas, il y a ma soeur qui est connectée. Je vois qu'il y a des gens qui parlent avec ma soeur, mais je la vois pas. T'es là, Chloé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vois qu'il y a Céline qui dit Joyeux Noël, Chloé. Je sais pas si je l'ai pas vu passer, moi. Enfin, en tout cas, Joyeux Noël à tous. J'ai vu qu'il y a Nico Berlier qui s'est connecté. Il y a Elodie qui est là, Zoé aussi. Je sais pas si vous êtes encore là. Ouais, Joyeux Noël. Et donc, ouais, donc voilà, il y avait cette version. Après, il y a une version télé un peu kitschoun qui, je sais pas de quand ça date, des années 60-70 peut-être, un truc comme ça. Et puis, en fait, après, le bouquin, il est devenu mythique, surtout chez les putains de nerds, quoi, hein, et chez les geeks. Parce que, bah, en fait, ce petit patch là qu'il y a ici, là, je sais pas si on voit pas forcément très bien à cause des reflets là, c'est marqué édition anniversaire 42, donc 42e anniversaire. Parce qu'en fait, comment dire, j'ai pas précisé, mais en fait, ce bouquin, c'est une espèce de mélange de science-fiction et surtout d'humour, en fait. C'est juste, enfin voilà, c'est juste drôle, quoi. En gros, pour la faire simple, en fait, il y a un film qui est sorti dans les années 2000, je dirais au milieu des années 2000, dans lequel il y a Zoé Deschanel de 1. Et merde, le gars qui joue ah, je sais plus son nom, l'acteur, enfin bon. Et en gros, c'est un résumé, hein, il n'y a pas toute l'histoire, c'est quelques passages d'un bout de l'histoire, en fait, qui a été donc retourné en film moderne. Et c'est bien foutu, c'est assez rigolo, franchement, ça se regarde, enfin, c'est rigolo et c'est bien fait, quoi. C'est hyper condensé et c'est moins absurde que les livres, mais ça passe, ouais, le film est pas mal. Et en fait, ouais, le truc, c'est que le film, cette édition-là du film, elle a eu quand même un certain succès parce que le bouquin, depuis très longtemps, en fait, c'est une référence geek. Tout simplement parce que, bon, enfin, comment dire, ça, il y a un côté un peu barré, mais je veux dire, c'est comment dire, une espèce d'environnement un peu à la Star Wars ou comment dire, enfin, il y a des humains, il y a la Terre, mais en fait, il y a les autres planètes, il y a des créatures, enfin, il y a des voyages spatials, enfin, c'est voilà quoi, c'est un Anglais en fait qui se retrouve propulsé à voyager dans l'espace, à découvrir en fait plein de trucs dont il ignore complètement l'existence autour de la Terre et des animaux et de l'univers et comment ça fonctionne quoi. Et en fait, ce 42 là, si vous l'avez peut-être déjà vu, bah, en fait c'est que à un moment donné dans l'histoire, il y a un ordinateur qui est fabriqué et en fait pas l'humanité, mais en fait l'univers tout entier, hein, toutes les créatures se sont associés pour créer ce truc, pour répondre à la question universelle. Donc voilà, le sens de la vie, le sens de l'univers, quoi. Et il lui laisse 1 million d'années à cet ordinateur qui s'appelle Pensée profonde en français, Deep Thought en anglais. Et il prend 1 million d'années en fait pour réfléchir pour une réponse concrète en fait. Et donc au bout d'1 million d'années, il y a tout le vivant là qui se rassemble pour obtenir la réponse, quoi, en fait, au sens de la vie et de l'univers et machin, quoi. Et l'ordinateur répond 42. Et donc, bah, tout le monde est déçu, en gros, quoi. Tout le monde est... Quoi? Et en fait, en gros, l'ordinateur leur reproche le fait de ne pas avoir formulé ça sous forme d'une question, en fait. Et donc, en gros, c'est octroyer le droit de répondre bah, de la merde, quoi, un truc absurde. Donc, ce truc-là, 42, la réponse universelle, machin, c'est vraiment un truc, enfin, je veux dire, je suis ingénieur en informatique et, enfin, je veux dire, il y a pas mal de collègues là qui doivent m'entendre et puis même, je veux dire, enfin, de gens comment dire, qui ont cette culture autour de moi, quoi, et c'est une référence absolue. Quand on pose une question un peu compliquée, un peu barrée ou beaucoup trop vague ou un truc comme ça, automatiquement la réponse c'est 42 quoi. Et ça vient de ce bouquin quoi. Donc là en fait c'est la réédition des scripts radio pour le 42e anniversaire de l'histoire quoi. Deuxième truc un petit peu plus comment dire confidentiel, mais en fait je peux pas, la GoPro elle va jamais vouloir. Si un peu, en fait tout autour du petit machin là, du petit autocollant, il est marqué Don't Panic, Don't Panic, Don't Panic. C'est, enfin, c'est aussi un.
un truc, comment dire, sorti de ce bouquin, en fait, parce que, en fait, donc littéralement, le personnage a pas mal d'aide autour de lui. Il a un guide et il a, enfin, en fait, ce guide du voyageur galactique, parce qu'en fait, le guide du voyageur galactique, c'est littéralement un élément de l'histoire, hein. C'est un vrai guide auquel le mec a accès dans le film. C'est une espèce de tablette qui lui parle, vachement pratique, quoi. Ça fait un narrateur et tout. Enfin bon. Et en fait, si tu veux, en général, il obtient des informations hyper inquiétantes de cette source-là, quoi, de ce guide hyper inquiétante. Mais le truc lui dit toujours de ne pas paniquer, en fait, ça va, ça va. Régulièrement, la conclusion, c'est qu'il risque de mourir, en fait, dans cette situation, mais faut pas paniquer, quoi. Donc voilà, le truc, il y a le truc qui contrebalance le fait que les situations sont difficiles et que les informations sont hyper hard, en fait, c'est le fait que ce guide aussi informe que si tu te balades avec une serviette, tu risques rien, quoi. C'est encore une autre référence geek, en fait, le fait de se balader avec une serviette, en fait, c'est la protection ultime contre, en fait, tous les dangers de l'univers quand on voyage, quoi. Donc voilà, quoi. Bah, là, je vois qu'en fait, ouais, dans cette édition-là, il y a l'air d'y avoir, en fait, enfin, les différents chapitres. Elle a laissé le prix. Elle a laissé le prix. Elle a payé 18,75 €. Donc, je suppose qu'elle l'a acheté en boutique. Elle n'a pas dû l'acheter sur Amazon, contrairement à moi. J'ai fait ça, j'ai acheté sur Amazon. Et donc, ouais, voilà quoi. Ah ouais, bah c'est vraiment, ouais, ok. C'est toutes les transcriptions théâtrales, en fait. Je sais pas si, enfin, ça va être difficile à lire. Mais en fait, c'est présenté vraiment comme une pièce de théâtre, quoi. Il y a les didascalies, il y a les onomatopées, les bruits de fond, les commentaires. Il y a tout, quoi. Ouais, bah cool. Cool, bah je l'ai pas, quoi. Elle a vu juste, la demoiselle, quoi. Elle a vu juste. Non, mais ça va être cool, je vais pouvoir lire ça. Ça fait plaisir. Mais j'espère que ne pas oublier ça. Bah, je j'ai pas regardé les commentaires, quoi. Ah oui, Martin. Ouais, c'est ça. L'acteur qui joue dedans, c'est Martin Freeman qui joue le Hobbit, exact. Oui, et puis dans Sherlock aussi, quoi. Ouais, c'est vrai, quoi. Ah, il y a Ivona. Salut, Ivona. Ça va la Pologne, toujours aussi cool. Et ouais, bah, ne pas oublier sa serviette, Flo. Enfin, en même temps, tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, forcément, je pense à toi, Nico, un peu à Anna qui va forcément se récolter. Elle a peut-être déjà vu le film. Je sais pas si vous lui avez déjà montré, quoi, mais là, quoi, le Guide du voyageur galactique, c'est un standard, de toute façon, de geek, quoi. En plus, enfin, je veux dire, c'est assez vieux, hein. Je veux dire, là, enfin, c'est l'édition 42e anniversaire. Et elle est sortie quand? Merde, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je ne sais pas, il n'y a pas la date d'impression. Il n'y a pas la date d'impression, mais en gros... euh, j'essaye de voir. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été édité. Il n'y a pas la date. Je ne trouve pas la date. Mais enfin, ouais, enfin, ça date, quoi, hein. L'idée, c'est que le guide du voyageur galactique, c'est pas vraiment un truc contemporain, quoi. Ça date vraiment, quoi. Je branche mon téléphone, sinon j'ai plus de commentaires. Oh, il y a Yann qui vient d'arriver, quoi. Ça roule, garçon? Vous êtes tous en train de manger, en fait. Je suis le seul, là, en fait, avec un chat qui dort à plat ventre sur un poêle chaud, quoi, hein. Enfin, je vais le remettre là. Voilà, quoi. Ça, là, c'est normal, quoi. Ce soir, en fait, je mange un chat cuit, quoi. Ah, vous mangez... Ah, elle l'a pas encore vu, Anna, le guide? Ouais, le film, là, avec ouais, Zoé Deschanel et tout, ça passe, hein, pour les gosses, il n'y a pas trop de... Bon, puis putain, c'est une ado, maintenant. Enfin, voilà, ben, je pense qu'on va arrêter là. J'espère que ça a plutôt bien marché par chez vous. Moi, je me suis bien, bien pris la tête. Bah, peut-être en conclusion, en fait, je vais réexpliquer pourquoi. Parce que bon, on va pas se mentir, ça n'a aucun intérêt, je veux dire, de déballer des cadeaux comme ça, quoi. C'était juste une excuse. Vraiment, bah, c'est ma sœur, en fait, qui, quand j'ai posté le fait que j'avais donc reçu cette enveloppe, m'a dit ouais, déballe-le en live. Et du coup, là, je me suis dit ouais, ok, c'est le moment. En 2020, en fait, pendant le premier confinement, j'ai passé énormément de temps à améliorer mes compétences en conception 3D et en impression 3D. Je veux dire, le temps que j'ai passé à la maison et j'avais un peu du mal avec la solitude. Euh,
voilà, j'ai pas mal bossé ça. Et puis à un moment donné, ça, comment dire, c'est devenu un peu rengaine. Et puis bon, enfin, c'est beaucoup d'attentes, hein, les impressions 3D. Moi, je lançais des impressions de 15, 20, 30 heures. Enfin voilà quoi. Et donc, bah, comme d'hab, en fait, pour essayer de surtout garder le moral, j'ai embrayé des projets. Et en fait, j'ai d'abord relancé l'idée de me dire, quand on sera déconfiné, je vais partir en road trip et je vais filmer, quoi. J'ai toujours ce projet de chaîne YouTube et que j'ai jamais lancé, quoi. Et puis du coup, bah, j'ai commencé à rechercher du matos. euh, Plus dans le sens, qu'est-ce que je pourrais acheter qui me permettrait de faire des vidéos de qualité, d'appliquer les connaissances que j'ai déjà et d'aller peut-être un petit peu plus loin sans non plus dépenser 30 millions de dollars, quoi. Et puis en fait, au bout de quelques semaines, je suis tombé sur un modèle de caméra. Je peux pas vous le montrer, c'est ça, j'ai un miroir peut-être. Mais voilà quoi, donc j'ai acheté une Sony Nex VG30, qui est en fait un truc semi-pro, comment dire, je peux changer d'optique, je peux monter n'importe quoi dessus, parce que j'ai des adaptateurs, je peux passer la plupart des paramètres en manuel. Mais après, c'est pas le genre de truc où il y a 30 millions de paramètres. C'est pas une caméra pro-pro, c'est une caméra genre semi-pro, quoi. Et comme elle est un peu old school, hein, elle date de 2012, elle vaut aux alentours de 1000 euros aujourd'hui, quand même. Et là, le gars, en fait, s'en débarrassait, il avait plus trop les accessoires, il vendait surtout le corps de la caméra et l'optique, et il voulait 350 balles. Donc, on a pas mal échangé avec lui. C'est un mec qui prenait sa retraite, en fait. Il était photographe et vidéaste. Il a filmé des mariages, des trucs institutionnels. Il bossait pour la mutuelle des motards. Il bossait sur des circuits. Enfin, mec assez cool. Et donc, j'ai acheté cette caméra. Je l'ai utilisée, hein. J'ai vraiment, quand je suis parti cet été, là, j'ai pas mal filmé. Aujourd'hui, c'est toujours sur la carte mémoire. Je n'ai même pas dérushé, j'ai rien fait. J'ai plus de logiciel de montage, là, en fait. Mais je vais faire ça et je vais lancer cette chaîne YouTube. Le truc, c'est qu'une fois qu'elle est arrivée, la caméra, en fait, bah, je me suis aperçu que contrairement à mon ancien boîtier Nikon, que j'utilise toujours, bah, celle-là, en fait, je pouvais brancher sur le port HDMI ou un truc comme ça, pour faire du streaming, en gros, enfin, pour utiliser comme webcam, si on veut bien, et pour faire du streaming. Et parce que les boîtiers d'appareils photo, ils sont limités à 20 minutes, au bout ils se coupent automatiquement, quoi. Donc bon, il y a des astuces pour contrer ça, mais c'est très très chiant. Donc bah, du coup, j'ai investi dans un boîtier d'acquisition HDMI qui est vraiment pas mal, que j'ai payé assez cher. Et je m'en suis principalement servi pour la fête de la musique, ici à Sailly, et pour les conseils municipaux, en fait. Il y a eu 2 conseils municipaux que j'ai streamés sur la page Facebook de la ville de Sailly. Et c'est à peu près tout, quoi, en fait. J'ai fait des trucs ici, j'ai joué un peu avec, et j'ai fait des tests, et m'en suis servi de webcam pendant le confinement. Enfin, bah, c'est Vincent surtout qui s'en souvient. Mais jamais rien de concret, en fait. Entre-temps, je me suis aussi fendu d'une GoPro 8. Et la GoPro 8 et la 9, d'ailleurs, elles ont la caractéristique d'être utilisables en tant que webcam, c'est-à-dire sans interface, juste sur l'USB, en fait. On peut l'utiliser comme webcam. Et de fait, comme j'avais tout ce bordel, je me suis mis à OBS Studio, qui est un logiciel, c'est le logiciel que j'utilise là, qui permet donc de faire du streaming, de faire le mix en live, enfin voilà quoi. Et je vois qu'il y a Flo qui me parle. Bon réveillon à demain, famille, tendresse. Ce soir c'est Beetlejuice, ouais, bah ouais, bon réveillon à vous aussi. Bisous, ah oui, c'est vrai, vous êtes à Reims là. Bah bisous à tout le monde, hein, salut. Et donc, ouais, donc je me suis mis à OBS et en fait, il y a des trucs vraiment sympas à faire avec ça, quoi. Et donc voilà, bah, je suis arrivé à ce stade en fait où j'avais beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, et puis finalement, j'avais pris un peu la maîtrise de tout ce bordel. Et finalement, rien, quoi, je veux dire, rien, pas de projet, quoi. Donc, bah, j'ai cherché un peu une excuse pour tenter une première fois. Et donc, bah, c'est il y a quoi, il y a 3 jours, 2 jours, je sais plus, qu'est arrivée cette idée donc de faire un live pour déballer ce cadeau, quoi. C'est vraiment juste une excuse. Donc là, pour décrire vite fait, en fait, bah là, il y a la caméra qui est posée forcément devant moi et qui me pointe. J'arrête pas de regarder en dessous et je devrais pas faire ça, c'est parce que j'ai le retour du logiciel là. Juste à côté de ça, j'ai un projecteur à diode de chantier de 60 watts avec une feuille très très fine devant comme filtre qui fait que bah, là l'éclairage est pas trop mal. C'est un peu blanc mais c'est pas trop mal. J'ai pas trouvé de truc plus teinté que ça, mais j'ai une feuille comme filtre dessus. Au-dessus de mon écran, j'ai la GoPro qui filme donc en plongée là comme ça.
qui est donc branché sur l'USB et que j'ai mis dans le bon sens, dans le sens de lecture, quoi. Et donc en incrustation, bah, j'ai le retour de la vidéo. J'ai utilisé donc le truc qui me permet d'afficher un site web en fait sur mon PC et de le partager en vidéo. J'ai fait donc plusieurs incrustations avec des images là que j'ai montré tout à l'heure, et puis après bah, j'ai juste fait les petits montages pour intro machin. Enfin voilà quoi. Je voulais juste tester le truc basique en fait. Voilà quoi. L'image elle est de bonne qualité parce que j'ai mis pas mal de loupiottes en fait. J'ai ce projecteur qui est là que je peux, si je cache, mon visage est tout foncé, et j'en ai un aussi au-dessus là. Pareil avec un filtre avec une feuille. C'est un projecteur d'une dizaine de watts à diode. Non, celui-là fait 10 watts. Celui-là, il doit en faire 5, 2 ou 5, je sais plus. Mais c'est mes trucs de chantier en fait. Et j'ai mis des feuilles collées devant pour faire filtre, et c'est nickel en fait. C'est vraiment nickel. Là, je suis trop content de ça, ça m'a coûté rien du tout. Voilà quoi. Et du coup, bah voilà, je suis assez content. J'espère que ça marché déjà, que vous avez bien reçu. Oui, j'ai oublié de préciser aussi que j'ai une interface d'acquisition avec un micro stéréo qui me permet en fait d'encoder du son, d'enregistrer et d'encoder du son de vraiment de super bonne qualité. Et il y a une entrée sur laquelle j'ai branché ce micro là, ce micro cravate, c'est la première fois que je le sors. Et les essais que j'avais fait précédemment n'étaient pas concluants avec ce machin, parce que j'ai une voix beaucoup trop caverneuse et du coup ça résonne. Je sais pas là, les essais que j'ai fait tout à l'heure, ça allait nickel. Il y a un filtre logiciel pour éviter le bruit en fait, parce qu'il y a le PC qui souffle, machin, et le poil derrière. Non, vous ne l'entendez pas du tout. Donc vraiment, enfin, nickel. Donc je suis assez content. Ça fait 2 3 jours que je fais des essais là. Je vois qu'il y a Clément qui regarde, et Sarah. Salut si vous êtes de passage. Salut à vous. Et ouais, assez satisfaisant. Et du coup, bah là, je dois avouer que 2020, ça n'a pas été le royaume de ça, mais je dois dire là ce soir que bon, je vais passer la soirée tout seul. Demain, je vais aller fêter Noël à Bune avec mes parents. Là, quoi, il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé, c'est super cool de passer le, le réveillon là ce soir, mais j'avais vraiment envie de faire ça, quoi. Donc j'ai décliné plusieurs invitations, ce qui n'est pas très poli. Mais ouais, je dois avouer là que ouais, assez rare pour cette année, bah, une certaine satisfaction là. J'ai vraiment la satisfaction du travail accompli. J'ai pu voilà, utiliser mon propre matériel. J'ai enfin justifié d'avoir dépensé plus d'un SMIC sur quelques mois là. Et puis maintenant le truc c'est juste voilà quoi. Si ça marche et si c'est sympa, et je veux dire si les retours sont cool, je pense que bah, je ferai d'autres trucs sûrement assez vite en fait, parce que bah, déjà j'ai un peu complètement modifié mon bureau pour ça là. Et en fait en ce moment c'est assez rare pour être noté, mais j'ai réussi à me remettre à bosser sur la maison, à voilà, passer du temps, créer des trucs et reprendre, reprendre tout ce que j'ai abandonné en fait à partir de bah, là, février, mars, là, où février-mars, on avait pas mal, j'avais pas mal revu des gens, on avait pas mal bougé, j'avais voyagé, on avait repris pas mal de chantiers avec les frères Mordac, là, je sais pas si ils sont, je crois qu'ils sont, non, ils sont pas ensemble, mais il y a peut-être Yann, là, je sais pas si je fais ça, c'est quand je parle de quelqu'un qui, qui m'a dit qu'il était connecté. Ah bah si, il est là, il fait des vannes de merde. Quoi? Ah, tuto flow. Ah ouais, ouais, bah ouais, non, mais voilà, l'idée c'est un peu ça là. J'hésite en fait à me lancer un peu en mode live pour le côté un peu échange quoi, en mode ouais, peut-être Fred et Jamy, je sais pas trop. Là, dans un premier temps, ce que je pense faire, c'est tout simplement ouais, toute la dynamique que j'avais réussi à avoir avec pas mal d'entre vous là sur le début de l'année, ça avait été super cool, et moi j'avais vraiment besoin voilà, de sortir de la maison et tout. Il y a eu le confinement et là ça a été une catastrophe nucléaire, je veux dire tout le printemps, l'été, là l'automne ça a été catastrophique et j'ai pas su raccrocher, et je veux dire ça a été une plaie absolue pour voilà, tout et tout le monde au boulot, à la fin. J'ai essayé voilà, de me raccrocher à plein de choses, ça n'a pas trop marché. Mais là, voilà, le deuxième confinement, je l'ai pris autrement. J'ai pas vu beaucoup de monde Covid, hein, voilà quoi, éviter les contacts.
Je suis pas mal sorti de la maison, je fais pas mal de rando. Là, il faut que je m'y remette, ça. J'ai arrêté il y a quelques semaines. Par contre, depuis que j'ai plus l'occasion vraiment de sortir et de prendre l'air, je bricole pas mal ici. Et du coup, je pense que ce que je ferai, c'est que je le ferai en live en fait. En ce moment, je suis en train de faire une fresque là derrière. Alors, on la voit spécifiquement pas du tout parce que je crée une fresque. Et en fait, devant, j'ai mis un truc pour isoler. Et donc, on le verra qu'au printemps. Du coup, je pense que ouais, quand je bosserai, je ferai peut-être des lives et je ferai ça là, parler tout seul, ce qui, de toute façon, c'est ma spécialité, quoi. À la limite, là, comme ça, on pourra éventuellement échanger, quoi. Oui, il y a Romain Pierre, wow, ça fait longtemps, quoi, ça roule, garçon. Et voilà, quoi, je pense que voilà, je ferai cette expérience peut-être plusieurs fois, et puis pas à moitié sur Facebook, à moitié sur Twitch. Alors si vous, enfin Twitch en fait c'est le service d'Amazon de vidéos en streaming comme ça. Essentiellement c'est du gaming, hein, c'est des mecs qui jouent quoi. Mais il y a un peu de tout. C'est ce qu'on avait utilisé pour la fête de la musique. Le problème de Twitch en fait c'est que peu de monde a un compte, hormis bah ouais les geeks quoi, les gamers il y a peu de gens en fait qui ont un compte Twitch. Facebook pour ça est un peu plus démocratique. Comment dire, la population est plus large quoi. Donc je sais pas, je verrai. Je pense que je retenterai l'expérience, surtout que bah, maintenant tout le matos est là. Ça a l'air de marcher nickel. Moi là je me vois. Pas que ce soit spécialement beau niveau spectacle, mais par contre niveau qualité c'est royal parce que bah, j'ai cet éclairage sur moi là et le fond en clair-obscur royal. Voilà quoi, ben je pense qu'on va en rester là. C'est déjà pas mal parce que ça fait 45 minutes quoi pour déballer un cadeau. Je vais le remontrer vite fait en guise de conclusion. Donc voilà, cette Toulousaine strictement inconnue qui m'a offert le guide du voyageur galactique, les scripts radio, ce qui est cool en fait, parce que franchement, je vais kiffer. Elle a visé juste quoi. Et donc, moi, je lui ai envoyé ce Kalimba version basket, que j'espère qu'elle appréciera. Je sais pas si elle l'a reçu en fait, j'espère. Et voilà quoi. Et ben moi je vais vous laisser, surtout que normalement c'est réveillon là ce soir. Donc bon réveillon, bon Noël, et puis si ça vous a intéressé, dites-le. Si ça vous a pas intéressé, dites-le aussi quoi, s'il y a des choses à améliorer, si je retente l'expérience. Et puis si ça vous intéresse de savoir ce qu'il y avait dans ce bouquin ou comment marche Reddit ou comment marche le Secret Santa, bah pareil, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Et ben une bonne soirée et puis à bientôt.